Nous allons dans cette présentation apprendre à calculer l'espérance d'une loi continue. Alors tout d'abord la définition. On va définir l'espérance par analogie avec l'espérance d'une variable aléatoire discrète ici, grand X, qui prend les valeurs x1, x2, etc. jusqu'à xn, donc n valeurs, avec les probas respectives, p1, p2, etc. jusqu'à pn. On se souvient que l'espérance de x s'écrit somme pour i qui varie de 1 jusqu'à n des xi fois pi. La valeur prise par la variable aléatoire avec sa probabilité, sa fréquence d'apparition. Par analogie avec une loi continue, qu'on suppose être de densité petit f sur un intervalle AB par exemple, eh bien on va définir l'espérance de cette variable aléatoire grand X en calculant, par analogie, hein, on a une somme infinie cette fois, c'est pas discret, l'intégrale de A à B, la valeur, donc c'est la variable x, fois sa fréquence d'apparition, on va dire sa densité, f de x, et fois dx pour notre calcul de l'intégrale. Bon, ce que je peux écrire un petit peu mieux, l'intégrale de A à B de x, f de x, dx. Définition qui se construit par analogie avec ce qui se passe pour une variable aléatoire discrète. Bien. Alors, si on essaie de calculer l'espérance de la loi uniforme définie sur un intervalle AB, je vous rappelle hein, qu'effectivement, il s'agit de la fonction densité la plus simple, c'est-à-dire elle est fonction densité constante. Elle vaut 1 sur b moins a, quel que soit x dans l'intervalle 1b. Eh bien, on va calculer l'espérance de x, en faisant donc l'intégrale de a à b, x fois la fonction densité, donc x fois 1 sur b moins a dx. C'est assez facile à calculer. On se souvient des propriétés de l'intégrale qui me permettent de sortir du calcul intégral la constante 1 sur b moins a. Il me reste x dx. Une primitive de x, c'est assez facile à calculer, x carré sur 2. Il me reste la primitive en b moins la primitive en a. Voilà. 1 sur b moins. Alors le 2, je peux le sortir. Ça me fait 1 sur 2 fois b moins a fois b carré moins 1 carré. On reconnaît ici une identité remarquable qui va me rester donc b carré moins 1 carré qui fait b moins a facteur de b plus a divisé par 2 fois b moins a. Voilà. Bon, on suppose évidemment que b est différent de a. Hein. Simplification. Et il me reste b plus a sur 2, ou je vais l'écrire plutôt a plus b sur 2. Conclusion. L'espérance d'une variable aléatoire uniforme sur un intervalle AB, c'est a plus b sur 2. Bien, alors ça s'illustre assez facilement. Alors, voilà. Si je prends une loi uniforme sur un intervalle AB, ici, voilà, on va imaginer ça. Hein. Et donc l'idée, c'est quand même que notre variable aléatoire, ça consiste à prendre au hasard une valeur dans l'intervalle AB. Et si on fait ça, imaginez que ce soit une cible, hein, que ce soit une cible qui soit un segment, et on va sur la cible au hasard, bah, quelle est la position moyenne qu'on va obtenir? Eh bien c'est le milieu, a plus b sur 2. Finalement, ça c'était assez prévisible. Ce résultat calculatoire peut s'illustrer de manière assez concrète. Une petite remarque, on vient de calculer l'espérance, on pourrait être amené à calculer aussi la variance et l'écart type par analogie. Or, pour une variable aléatoire discrète, la variance, pardon, la variance serait, variance de grand X, la somme pour i qui varie de 1 jusqu'à n de x, les observations xi, moins l'espérance au carré,
fois la probabilité d'apparition de chacun de ces écarts au carré. Et bien par analogie, et puis l'écart type serait évidemment la racine carrée de la variance. Et bien par analogie, pour une variable aléatoire continue, on peut aussi mettre les choses en place. Ça donnerait, l'équivalent ici de cette formule, donnerait l'intégrale de a à b de x moins l'espérance au carré fois f de x dx. Voilà. Et évidemment, l'écart type reste la racine carrée de la variance. Alors simplement pour une variable aléatoire continue, uniforme, pardon, et ça nous donnerait ceci. Il faudrait calculer l'intégrale de a à b de x moins a plus b sur 2 au carré fois la fonction densité de x qui est 1 sur v moins a dx. Le calcul est un petit peu long à mettre en place. Je vous donne le résultat. b moins a au carré sur 12. C'est faisable. En exercice, vous pouvez tenter ce calcul-là et éventuellement l'essayer d'abord avant de passer aux variables a et b. Essayer avec des valeurs numériques, par exemple faire une loi uniforme sur l'intervalle 0,10. Prendre b égale 10, a égale à 0, ce qui simplifie un peu les calculs en première approche. Mais ceci dit, ce calcul en exercice est faisable. Passons à l'espérance d'une loi exponentielle. Alors en ce qui concerne une loi exponentielle, l'espérance va donc être l'intégrale de... Alors, là on a un petit souci. Je vais quand même le mettre comme ça. Hein. L'intégrale de 0 à plus l'infini, puisqu'elle est définie, notre loi exponentielle sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc de x fois la fonction densité, lambda exponentielle moins lambda x dx, avec lambda qui est un nombre positif. Alors en fait pour la calculer, je l'ai écrit comme ça, mais il faudrait faire la limite quand k tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à k, donc de x, on va mettre le lambda devant, lambda x exponentielle moins lambda x dx. Voilà. Parce qu'effectivement, je ne sais pas calculer directement l'intégrale de 0 à plus infini. Donc voilà le calcul qu'il faudrait faire. Alors notre souci, c'est que la fonction lambda x exponentielle moins lambda x exponentielle moins lambda x, j'en ai pas de primitive a priori. Donc, mais par contre, on peut la trouver. La forme générale de la primitive, c'est ça. On a déjà fait ce genre d'exercice. Ax plus b exponentielle de moins lambda x. Et on cherche a et b pour que la dérivée de cette quantité-là nous redonne lambda x exponentielle moins lambda x. Donc, c'est faisable. Je vais simplement vous donner le résultat. L'espérance de x, c'est 1 sur lambda. Donc, voilà, à retenir, le calcul est faisable, mais je ne vais pas le faire ici. Voilà, il ne va pas calculer non plus la variance et l'écart type de cette loi exponentielle. Alors c'est à retenir et c'est surtout, vous allez voir, on va l'exploiter, cette espérance, dans un exercice pratique. Il faut savoir que en fait, dans la pratique des statistiques, on a une étude statistique qui est faite et très souvent on dispose sur l'étude statistique de la moyenne et de l'écart type. Voyez, donc de l'espérance et de l'écart type. Et c'est vrai que si vous dites par exemple, si vous avez trouvé que dans une expérience aléatoire, eh bien votre espérance valait 12, par exemple, hein, et que vous décidez pour des raisons pratiques, et des raisons réfléchies, de modéliser la situation par une loi exponentielle, eh bien vous choisirez lambda tel que 1 sur lambda égale 12, puisque vous connaissez. Si vous modélisez par une loi exponentielle, vous savez que l'espérance doit être égale à 1 sur lambda. Si expérimentalement votre espérance semble être 12, eh bien on va pouvoir trouver le lambda qui va modéliser correctement la situation. Voilà, cette présentation est terminée.